Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Expression. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 conseils pour sortir de la dépression, en tout cas pour aller un peu mieux, pour essayer d'atténuer un petit peu la douleur et le moment difficile. Je sais que c'est des moments très difficiles et on n'a pas d'espoir et on n'a pas d'envie lorsqu'on les vit. Je comprends et je l'ai vécu des milliers de fois, je sais exactement le sentiment, mais je pense qu'il y a 3 petits conseils qui font que on arrive des fois à aller un petit peu mieux. Des fois ça marche très bien, des fois ces conseils, ces choses que j'ai appliquées, que j'ai testées déjà plusieurs fois, des fois c'est arrivé que parfois ça arrive que j'y arrivais pas à les faire, mais j'ai remarqué que chaque fois que j'arrivais à suivre ces conseils, à les faire vraiment en pensant que voilà, trouver une solution pour aller un petit peu mieux, ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous ces 3 conseils. Donc le premier conseil qui paraît banal et qui souvent est un peu négligé quand on n'est pas bien, et je le comprends tout à fait, et il n'y a aucun jugement, vous savez, sur ma chaîne, je juge personne, et je suis là juste vraiment pour aider les gens pour qui c'est difficile, quoi. C'est des périodes où il n'y en a pas beaucoup d'aide, on n'a pas beaucoup de soutien, c'est quelque chose qui est assez tabou. Et sur Internet, j'ai pas beaucoup trouvé des conseils qui m'aidaient vraiment. C'est pour ça que je décide vraiment de faire ce podcast et d'aider un maximum de personnes. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est un conseil qui paraît banal, mais sortez au moins 10 minutes dans la journée. Si vous pouvez plus longtemps, c'est mieux. Mais prenez vos chaussures, voilà, habillez-vous comme vous pouvez, et vous sortez au moins 10 minutes dans la journée. L'idéal, c'est si vous pouvez vous rendre dans une forêt, dans un endroit naturel, dans un parc, quelque part où il n'y a pas trop de monde, parce que je sais que quand on n'est pas bien, on n'a pas envie de voir forcément du monde. Si vous avez une forêt pas loin de chez vous, ce serait super, où il n'y a pas trop de gens. Vous allez dans cette forêt, un endroit où il y a vraiment de la nature, et vous marchez. Voilà, vous essayez de pas trop penser. Vous allez juste faire une chose, c'est que vous allez respirer profondément. Vous essayez de respirer au minimum 10 fois, profondément, en inspirant bien, en expirant bien. Si possible, faites des cycles de 10 respirations, où vous allez inspirer pendant 4 secondes, vous allez maintenir votre respiration pendant 10 secondes, et vous allez expirer pendant 4 secondes. Et à peu près, si vous ne faites pas exactement ces chiffres, c'est pas grave, mais essayez de faire vraiment un cycle de respiration, c'est important. Essayez vraiment, si vous pouvez le faire plus longtemps, vous marchez, vous pouvez même... Bon, je pense qu'on n'a pas trop la motive, moi je sais que j'ai pas la motive de courir forcément, enfin suivant les périodes, suivant les états, les degrés de dépression. Mais en tout cas, il faut se forcer au moins 10 minutes à sortir, c'est très important. Faites-le vraiment, ça va changer beaucoup de choses, pas chaque fois, mais il y a beaucoup de moments où ça peut vous aider. Donc c'est un petit conseil déjà que vous pouvez faire. Le deuxième conseil, c'est que si vous êtes chez vous, si vous êtes rentré de ce petit tour, où vous n'avez pas été, ou vous voulez directement passer au deuxième conseil, c'est asseyez-vous en tailleur, ou bien dans un canapé, ou dans votre lit, quelque part où vous êtes assis en tout cas, en tailleur, ou avec les pieds, les jambes devant, et vous allez vous mettre à sourire. Vous faites un grand sourire, le meilleur sourire que vous pouvez avoir dans ce moment. Je sais qu'on n'a pas envie de le faire, mais forcez-vous, vous étirez les joues, vous faites un sourire, vous maintenez ce sourire, et vous allez fermer les yeux. Et là, vous allez vous remémorer 3 moments où vous étiez heureux ou heureuse dans votre vie. Revivez ces moments. Que sentiez-vous ? Que voyiez-vous à ce moment-là ? Quelle était la luminosité ? Est-ce qu'il y avait du soleil ? Est-ce qu'il pleuvait ? Est-ce que c'était la nuit ? Est-ce que c'est chez quelqu'un ? Remémorez-vous vraiment ces moments. C'est quelque chose que je veux que vous reviviez en gardant votre sourire. On n'a pas envie de le faire, mais il y a beaucoup d'études qui ont été prouvées que si on force le sourire, ça change notre état dans notre cerveau. Il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau qui fait que on se sent un peu mieux au bout de quelques temps.
Je sais que moi, ça marche au bout de 2 minutes à peu près. Je sais je vois une différence quand même. C'est pas le jour et la nuit, mais il y a quelque chose qui se passe. Et c'est éprouvé vraiment scientifiquement. Donc, vous tenez le sourire pendant 2 minutes. Et vous fermez les yeux et vous vous remémorez vraiment un moment dans votre vie où vous étiez heureux. Vous vous rappelez que ce moment où vous étiez heureux. Dans la vie de tout être humain, il y a des moments comme ça, même si on n'est pas forcément habitué à les analyser. Mais il y en a des moments comme ça et j'aimerais que vous vous remémoriez ça. Vous faites ça pendant le plus longtemps possible, si vous pouvez le faire pendant... Moi, des fois, ça me prend 1 minute, des fois, ça me prend 20 minutes. Ça dépend vraiment les moments. Mais remémorez-vous vraiment les personnes qui étaient là aussi, la luminosité, ce que vous ressentiez, c'est quelque chose de très très important. Faites cet exercice, vraiment toujours en gardant le sourire le plus possible. Bon, pas vous faire des crampes non plus, mais essayez d'avoir un sourire quand vous faites cet exercice. Et moi, ce que ça me fait des fois, ça arrive que ça me donne envie d'appeler des personnes avec qui j'ai vécu ces moments. Alors c'est pas tout le temps, mais ça arrive que des fois il y a des personnes où j'ai envie de les appeler, de remémorer certains moments. Et ça peut vous aider. Si vous en avez la force, appelez les personnes avec qui vous étiez là, avec qui vous avez vécu ces moments de bonheur. Si vous n'avez pas la force, c'est pas grave, mais ça peut être quelque chose qui vous sort un petit peu de cet état où on est vraiment pas bien du tout, quoi. Si vous avez ces personnes-là, essayez de les appeler. C'est pas obligatoire, mais ça peut vous aider. Voilà, c'est un des conseils que je peux vous donner. C'est mon deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est prenez une feuille blanche ou un carnet et vous écrivez tout ce que vous avez sur le cœur. Vous écrivez tout. C'est une feuille, vous avez le droit de vous lâcher, c'est votre exutoire. Vous écrivez absolument tout, au moins 1 à 2 pages de ce que vous ressentez, pourquoi vous pensez que vous vous sentez mal, qu'est-ce qui va pas dans votre vie, vous êtes vraiment libre de tout écrire. Vous pouvez le faire sur une feuille blanche, vraiment, ou sur un carnet que vous avez peut-être spécialement pour ça, ou bien par email, ou bien sur un traitement de texte, vous pouvez aussi le faire. Et alors il y a 2 solutions. Savoir en fonction de ce que vous sentez faire. Je sais qu'il y a des choses des fois qu'on peut écrire, on peut ressentir un peu de honte à écrire, ou on n'a pas envie que personne sache ça, ou soit au courant, ou voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est important que vous vous lâchiez. Il faut que le crayon il défile, il faut vraiment que vous puissiez écrire un maximum. Et vraiment, il faut que vous lâchiez, il ne faut pas qu'il y ait de filtre. Vous écrivez tout, absolument tout. Une fois que vous avez terminé, il y a 2 solutions. La première, c'est vous prenez cette feuille, vous l'écrasez, vous la mettez en petit papier et vous la jetez. Et voilà, des fois, ça fait quelque chose où voilà, on a pu se décharger, ça nous a fait du bien, mais on ne veut pas garder ces moments dans nos mémoires. Donc c'est juste un exutoire, quelque chose qu'on jette. Et rien que de faire ça, des fois, chez certaines personnes, ça aide. Je sais que moi, ça m'a aidé par moment. Mais il y a sinon la deuxième option, qui est de la garder, de faire un petit livre, un journal comme ça, qu'on va pas forcément relire, mais voilà, c'est notre exutoire, c'est notre carnet de moments noirs, moments où on se défoule. Autrement, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un qui peut-être, c'était des choses qu'on n'a pas forcément envie que tout le monde sache, donc c'est un peu secret entre nous, mais entre nous et nous, on n'a pas forcément envie, mais des fois on a peut-être envie de partager certaines choses et le faire peut-être si vous avez un psy ou si vous avez quelqu'un qui peut-être peut vous comprendre, qui a pensé que ça ferait du bien, ça vous ferait du bien de le partager ça, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez me l'envoyer à moi, vous pouvez aussi me contacter avec d'autres messages si vous voulez partager, ou vous savez, je suis passé par beaucoup de moments très très difficiles dans ma vie, je sais ce que c'est, je juge personne, et si je peux aider quelqu'un, vraiment une seule personne qui écoute ce podcast, ça éblouirait mon cœur, je serais vraiment très content, j'aime pouvoir partager dans ces moments difficiles, trouver l'aide que je n'ai pas eue quand ça va pas, et voilà, c'est le but de ces podcasts. Donc voilà pour moi mes 3 conseils. Il y en a beaucoup d'autres encore, mais je vous referai d'autres épisodes. Pour l'instant, c'est un épisode qui est pas trop long. J'essaye de les garder pas trop longs. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez des épisodes plus longs,
moins long, essayer de me donner peut-être des petits conseils pour m'améliorer. Et n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour chaque personne qui a besoin d'aide, je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me contacter, il y a les coordonnées dans la description. Abonnez-vous au podcast, tu peux me laisser un commentaire aussi, n'hésitez pas, vraiment ça me fait plaisir d'échanger. Je vous souhaite une bonne journée, que la paix soit avec vous, et à bientôt. Au revoir.